propos. Donc l'homme, selon Ibn Omar, et c'est un hadith qui a été jugé comme bon par Sheikh Al-Albani dans son livre As-Sahiha, et c'est le hadith numéro 906, pour ceux qui veulent revenir à l'original, un hadith tiré du livre de l'imam At-Tabarani, rahimahullah. Donc un homme, il vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui pose deux questions. Ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus aimée d'Allah et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il répond, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus utile aux gens. La personne la plus aimée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la personne qui est le plus utile aux autres. Quant aux œuvres les plus aimées d'Allah, le prophète, il va citer, alayhi salatu wassalam, une succession d'actes. Et il dit en premier, c'est de rendre heureux un musulman. Ou bien de le soulager d'une angoisse. Ou de lui rembourser une dette. Ou d'écarter de lui la faim. Et certainement, le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin m'est préférable au fait d'accomplir al-i'tikaf, qui est la retraite spirituelle que l'on a l'habitude d'accomplir lors des derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire lorsque l'on reste à la mosquée uniquement pour prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète dit, et certainement le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin m'est préférable à faire al-i'tikaf dans cette mosquée pendant un mois. Et il parle de sa mosquée, la mosquée de Médine. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui couvrira ses défauts. Quant à celui qui maîtrise sa colère, alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin, Allah raffermira ses pieds ou ses pas le jour où les pieds trébucheront littéralement. Certes, le mauvais comportement pervertit l'acte comme le vinaigre altère le miel. Vous voyez, c'est une longue recommandation. Et tout de suite, je voudrais attirer votre attention sur un point, sur deux points. C'est regarder la qualité des questions posées par les Sahaba radiyallahu anhum. Eux, ils voulaient aller au paradis. Ce désir chez eux, il est ardent. Donc, ils posent des questions qui sont utiles. Et ces questions, elles nous concernent tous. Tous, on aimerait être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accomplir des actes qui sont aimés par lui. Donc, regardez la qualité de ces questions. Pourquoi? Parce que les Sahaba radiyallahu anhum, ils posent des questions. Pourquoi, à votre avis? Pour emmagasiner la science? Non. Pour la mettre en application. Pour la mettre en application. Parce que l'objectif de la science, c'est l'œuvre, c'est le fait d'œuvrer. Si tu emmagasines les connaissances et tu ne fais rien, alors la science sera un argument en ta défaveur. Et regardez-nous aujourd'hui.